nous sommes tombés amoureux de cette maison que nous avons visitée un peu par hasard. Et puis des champs autour. Il n'y avait rien, il y avait des fossés au milieu du terrain qui drainaient l'eau, rien d'autre. On a travaillé surtout sur les arbres d'abord, créer un paysage, créer des scènes de jardin. Donc pour ça, il faut des arbres, des arbustes, et la fleur vient en dernier. L'idée, c'est qu'on se faufile, on se promène, on va découvrir et on ne va pas voir tout de suite tout le jardin. Donc ça, c'était important de se faufiler dans le jardin et de passer d'un endroit à un autre tout en gardant une certaine continuité. Donc on n'a pas créé des jardins très différents, mais une continuité dans le jardin, mais avec des perspectives différentes à chaque fois. Il y a aussi de la lecture dans ce jardin. On a créé une petite allée philosophique. Donc pour prendre le temps, se poser, et mon mari a choisi quelques maximes de réflexion. Beaucoup de gens nous disent qu'ils ressortent du jardin et se sentent bien. Ils nous disent que ça vaut une vraie thérapie, donc je trouve que c'est chouette. On vient voir des espèces qu'on a aussi chez nous, mais on vient prendre des idées. Il y a des fleurs peut-être de tous les jours, mais arrangées de telle façon que ça fait des tableaux. En fait, on a envie de rester. D'ailleurs, il y a des bancs, des chaises un peu partout. On a envie de s'asseoir et de rester là, tranquille. C'est un jardin des 4 saisons. Donc là, c'est vraiment le début du printemps. Mais ça va s'échelonner en floraison, en atmosphère différente. Vous veniez au printemps, en plein été ou encore à l'automne, parce qu'on a aussi un jardin extraordinaire à l'automne. Vous ne ressentez pas la même chose. Et c'est ça qui est intéressant. On peut y venir et revenir. Et nous qui y sommes tous les jours, on le découvre tout le temps. Donc ça, c'est bien.